on a de la grâce aussi. Est-ce qu'il y a une fois dans ta vie où quelqu'un t'a posé une question dont tu n'avais pas de réponse? Quelqu'un t'a posé une question et plusieurs fois. Et spécialement les enfants, ils sont experts à me poser des questions qu'on n'a pas les réponses. Est-ce qu'il y a des fois que tu as des questions ou que tu poses des questions à Dieu et tu ne trouves pas de réponses non plus? Et je vous pose une troisième question. Est-ce qu'il y a des questions que Dieu nous pose comme pas de réponses? Parce qu'on pense toujours à poser des questions à Dieu, des questions qu'on a par rapport à Dieu, mais on n'a pas la réponse. Mais parfois, on se demande pas, on réfléchit pas, est-ce que Dieu nous pose des questions aujourd'hui? Et est-ce qu'on laisse Jésus, est-ce qu'on laisse Dieu sans réponse aujourd'hui? Je pense que dans chaque rupture, dans chaque problème qu'on a eu dans nos vies, on a posé la question à Dieu. On a posé beaucoup de questions à Dieu, mais dans toute relation qui se brise, qui se casse, toute relation toute perte familiale, il y a toujours un moment où tout commence à se détériorer, où tout commence à s'emballer. Et aujourd'hui, j'aime bien cette semaine parce qu'on parle de la voix de Dieu, mais j'aime bien faire en revanche, j'aime bien faire l'envers. Et c'est la quantité de voix qu'on écoute aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, avec la TV, avec toute la polarisation politique, avec aussi la défaite d'Occident. Il parle de la défaite d'Occident. On a peur, on a l'incertain et on écoute aujourd'hui beaucoup des questions. Et il y a beaucoup de gens qui parlent, beaucoup d'opinions, beaucoup de gens qui disent ça et le contraire. Et il devient presque impossible d'écouter la voix de Dieu, n'est-ce pas? C'est presque impossible aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la société. Il y a beaucoup de bruit, même parfois dans l'église. On parle beaucoup, je ne parle pas de la révérence, je parle qu'on a tellement de choses à faire, les chrétiens, qu'on n'a même pas le temps de tout arrêter et réfléchir. Et essayer d'écouter la voix de Dieu. Alors, il devient parfois impossible d'écouter à Dieu. Et ce soir, je t'invite chez toi, si tu es à la maison, de réfléchir à les voix qui nous entourent, les voix qui nous empêchent de reconnaître Dieu. Parce qu'on y croit que Dieu parlait encore, n'est-ce pas? Dieu parle encore aujourd'hui, doucement, mais parfois au milieu des bruits. Et parfois, il faut taire les voix dans nos têtes pour écouter la voix de Dieu. Et aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à la création. J'ai décidé le 12e jour de la semaine de prière, commencer avec le début de la Bible. Alors, on va être sur Genèse, presque le chapitre 3. Alors, si vous voulez ouvrir, on va pas lire tout de suite, mais si vous voulez laisser la Bible ouverte dans le chapitre 3, parce que ça va être la base d'aujourd'hui. Et tu connais l'histoire. Dans la création, on a la création, chapitre 1, chapitre 2, mais spécialement le chapitre 1, on a l'explication, on a la narration de toute la création de Dieu. Les animaux d'un côté, les prairies, les arbres, il y a décennies des arbres. Je ne sais pas combien d'arbres on avait dans la création. Tu t'imagines? Aujourd'hui, je pense qu'on a milliers d'arbres. Et à la création, combien d'arbres il y avait? On va dire 1000, plus de 1000, 10 000. Avec tous les arbres, il y avait tous les couleurs, tous les saveurs, tous les arômes, plus que ça même. Et il y avait qu'un arbre qu'il ne pouvait pas toucher. Alors, voyez la liberté que Dieu fait, et pas la liberté, mais aussi la créativité de Dieu en donnant milliers et milliers d'arbres, et sauf un arbre qu'il ne pouvait pas manger. Alors, ça nous parle de la vie belle qu'il s'était offert, mais aussi de la vie libre et confiante qui était offerte par Dieu. Pourtant, malgré la voix de Dieu qu'ils entendaient tout le temps, l'homme et la femme ont choisi quoi? On choisit écouter une autre voix. Et ça, c'est toujours le commencement du problème ou des problèmes. Quand on écoute la voix de Dieu, mais on décide tout d'un coup
écouter une autre voix. Et cette voix, c'est la voix qui sème le doute. Et cette voix, c'est la voix qui manipule. Pour Adam et Ève, je vous invite maintenant, oui, à lire dans les chapitres 3, on va commencer par le verset 1. Et ils disent, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, et ça c'est la première question de la voix qui sème le doute. Elle dit, est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin? Ça c'est la première partie où on a l'ennemi de Dieu qui parle pour la première fois dans la Bible. Mais après on va dans le verset 4 aussi. Là, le serpent répliqua, pas du tout, vous ne mourrez pas. Alors ça c'est la deuxième. L'ennemi il est en train de parler avec Ève, il est en train de s'aimer le doute, mais il attaque tout le temps à Dieu. Le verset 5, c'est la troisième fois que le serpent il parle et il dit, mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors, ce qui était attirant du fruit, c'était pas que était des chocolats ou chocolat suisse ou non, c'était pas le fruit l'intérêt. L'intérêt, et ce qui intéresse finalement à Ève et à Adam, c'est pas le fruit en soi-même, c'est les pouvoirs, c'est les possibilités, c'est la position de l'humanité que le serpent était en train d'offrir. Alors, cette voix présente à Dieu comme un Dieu méchant, un Dieu qui donne pas la liberté, un Dieu où en réalité où l'obéissance à Dieu c'est un non-sens, c'est de l'irrationnel. Pourquoi? Parce que Dieu a demandé de pas manger. Vous vous rappelez? Vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu a dit pas ça. Mais la voix, elle utilise quelque chose que Dieu a dit, manipule et reproduit comme s'il était la voix de Dieu. Et on doit faire gaffe aujourd'hui parce qu'on est plein de voix aujourd'hui. Et le but de cette voix, c'est clair. C'est t'éloigner de Dieu. C'est t'éloigner de celui qui t'aime vraiment. Et c'est de t'isoler pour te rendre faible. C'est ça que le serpent, il a fait. Il a isolé Ève pour lui rendre faible et finalement soumettre Ève. Et le plus troublant, c'est que cette fois, et cette voix, la voix essaye de cacher la liberté, d'enfermer la liberté et essaye de montrer Dieu comme un Dieu autoritaire, comme un Dieu sans liberté. Et ça, pour moi, c'est quotidien aujourd'hui. Aujourd'hui, normalement, les gens pensent que Dieu, c'est un Dieu méchant, un Dieu qui donne pas de la liberté. Je parle pas des chrétiens, je parle de la société. Aujourd'hui, tout le monde pense que Dieu nous limite la liberté. Et que si on devient libre, si on devient les auteurs et les gouverneurs de nos vies, on serait libre. Et c'est la même voix qui parle dans l'histoire de la Genèse, c'est la voix qui parle aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que cette voix, elle crie pas. Elle murmure. Elle n'ordonne pas des ordres, mais elle donne des offres. Elle attire. Elle te fait venir. Elle promet un bien supérieur. Et parfois, je me pose la question, combien de fois les chrétiens on est trompés aussi par cette voix, qu'aujourd'hui se cache de manière différente dans nos siècles. C'est une ironie de sort. Dieu est accusé de tout interdire. Ici, Dieu est accusé par le serpent de tout interdire, alors que cette histoire même prouve la liberté qu'il accorde, jusqu'à permettre au mensonge, au serpent de parler librement. Alors, il présente Dieu comme un Dieu autoritaire qui limite la liberté, et puis une position où le serpent peut parler comme il voulait. Alors, quel est le résultat? Tu connais le résultat. Le résultat, c'est que le couple,
le couple de la création, Adam et Ève, ils mangent du fruit et le commencement de l'histoire, il arrive à aboutir ce qu'il voulait. Et je t'invite maintenant à lire le verset 17 du chapitre 2. Genèse 2, verset 17. Dieu avait dit, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors Dieu a donné, on connaît bien, Dieu a donné tous les arbres, on vient de le dire, Dieu a donné tous les arbres et il a dit, il y a un arbre, tu peux pas manger. Mais il a dit manger. Néanmoins, si on va au chapitre 3 et au verset 3, regarde et fais attention à ce que Ève, la femme, répond au serpent. Mais pour les fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu a dit que tu ne pouvais pas toucher le fruit? Non. Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Mais c'est elle qui a ajouté, tu ne toucheras pas. Alors parfois, nous-mêmes, on entend la voix de Dieu, mais on écoute et on interprète et parfois on se trompe. Et on présente Dieu de la même façon. Un Dieu limitant. Un Dieu qui est autoritaire. Alors le serpent, il est en train de gagner la bataille. Pourquoi? Parce que son but, c'est pas de manger le fruit. Son but, c'est d'éloigner le couple de Dieu. Comment? En montrant Dieu comme un Dieu autoritaire et sans liberté. Et parfois, on peut se tromper et faire la même chose. On peut poser des mots dans la bouche de Dieu que Dieu n'a pas dit. Parce que c'est ça que j'ai compris, c'est ça que je lu. Mais parfois, on s'érige en tant que voix de Dieu, mais la voix de Dieu, elle est claire. Et parfois, on ajoute des mots que Dieu n'a pas dit. Et quand la confiance s'effrite dans cette histoire, ma vérité, la vérité d'Ève, se dresse contre celle de Dieu. Et aujourd'hui, nos opinions deviennent la même chose, deviennent des absolus. Est-ce que vous avez rendu compte qu'aujourd'hui, toutes les opinions sont absolues? Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas des... Oui, mais il n'y a pas des nuances. Aujourd'hui, la société est en train de se polariser. Nos opinions deviennent des absolus, nos perceptions prennent la place des principes. Ce que je pense, c'est la vérité. Et si tu es pas d'accord avec moi, tu es mon ennemi. Et ça arrive même parfois dans l'Église. Et quand il s'agit de Dieu, et c'est sa vérité, la vérité de Dieu contre le mien. Et c'est ça qui arrive avec Adam et Ève. C'est la vérité de Dieu contre la vérité d'Adam et Ève parce que ça a été manipulé pour une voix. La voix de l'ennemi. Alors comment savoir aujourd'hui quelle voix je suis en train d'écouter? Mis à part quelques passages de l'Ancien Testament, il faut comprendre les conflits bibliques. Et parfois, je me pose la question si on a oublié les conflits bibliques. Et on interprète la Bible en oubliant le rôle de l'ennemi de Dieu. Et comment il essaye de manipuler les mots que Dieu dit tout le temps. Et comment parfois, aujourd'hui, même c'est pas un problème pour tout le monde, mais pour les jeunes qui sont toujours dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de voix qui essaient de parler au nom de Dieu. Mais il s'ajoute beaucoup de choses. Et si tu es pas avec la Bible, tu es facile d'être trompé. Parce que tu écoutes pas la voix de Dieu. Tu écoutes la voix de Dieu à travers des personnes. Et parfois, les personnes ajoutent des mots. Il met des mots dans la bouche de Dieu que Dieu a pas dit. Maintenant, je t'invite à lire le verset 6, parce que ça devient le moment intéressant. Ça veut pas dire que c'était pas intéressant jusqu'à maintenant, mais maintenant, ça devient plus intéressant. Le verset 6, il dit, la femme vit que le fruit de l'arbre était agréable à regarder, qu'il devait être bon et qu'il donnait envie de manger pour devenir plus intelligent. Elle prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea lui aussi. Alors vous voyez, c'est vrai que le fruit,
il était agréable, il devait être bon et il donnait envie de manger, mais la raison c'est qu'il voulait, ou tous les deux ils voulaient devenir pas plus intelligent, ça c'est nouvelle français courant, mais dans d'autres versions il dit il voulait devenir Dieu, comme Dieu. Il s'était attiré, il s'était trompé, pas pour les fruits en soi-même, mais pour les pouvoirs qu'il s'allait aboutir. Et c'est ça que la Ève devient, c'est que le serpent a abouti son but. Il voulait que Ève devient un Dieu. Et c'est Ève qui analyse, c'est Ève et Adam. C'est pas question des femmes ou hommes, je m'en fiche. C'est question de l'humanité qui prend la place de Dieu et commence à analyser, à juger si le fruit est bon ou pas. Elle croit agir librement. Elle prend le fruit et elle croit qu'elle est libre, qu'elle évalue, qu'elle juge et elle agit en pensant qu'elle est libre, mais en réalité, elle remet sa volonté entre les mains du serpent. Combien de fois on pense qu'on a l'autorité d'agir dans nos vies et tout d'un coup on se rend compte qu'on s'est trompé parce qu'on a écouté la mauvaise voix. Et en pensant s'affranchir de Dieu, Ève et Adam, ils deviennent des prisonniers de l'ennemi de Dieu. Ils deviennent prisonniers du mal. Alors, nous, aujourd'hui, on a le risque de nous ériger alors en tant que Dieu aussi. On juge tout, on critique tout, on critique même les pasteurs, on critique même l'Église parfois, on critique tout. Et on prend la place de Dieu parce qu'on juge ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais c'est pas ça que Dieu nous a demandé. Et ce que j'observe, c'est que nos jugements changent avec le temps. Parce que moi, je suis pas la même personne aujourd'hui que demain qu'hier. Et mes opinions et mes priorités, elles changent. Et puis, ma façon de juger, ma façon de critiquer, ça change beaucoup aussi. J'écoute pas la même musique quand j'étais adolescent que j'écoute aujourd'hui. Et mes priorités et mes opinions quand j'avais 16 ans et je connaissais rien par rapport à la vie, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et je te peux assurer qu'avec toi, ça arrive pareil. Mais encore aujourd'hui, on fait les jugements et on est des milliers des humains qui définissent à chaque jour ce qui est bien ou mal. Mais qu'est-ce qui se passe quand ton bien choque avec les mal de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe quand ta liberté ou ta vision de ce qui est mauvais choque avec les biens de quelqu'un d'autre? Et aujourd'hui, on joue à être Dieu parce que je pense que ma vérité, mon opinion, ma voix, c'est la vérité. Et encore aujourd'hui, la liberté, la confiance et la fidélité sont pas beaucoup appréciées dans la société. L'amour s'est réduit aujourd'hui à l'émotion du moment. Aujourd'hui, l'amour est plus l'engagement et l'émotion du moment. Et nous construisons et détruisons nos relations à la vitesse d'un café avalé. C'est ça la société qu'on a bâtie. C'est ça la société qu'on a bâtie sans Dieu. Et nous devenons esclaves d'une liberté sans repère, du politiquement correct. Mais dans les regards de Dieu, et on avance, la liberté dépasse la restriction. Et la confiance ne se fonde pas sur ce que l'autre te donne, mais sur ce qu'il est. Et la façon d'aimer Dieu, c'est pas la même que nous. Si tu prends les conseils d'amour que tu as, pense à quelqu'un que tu aimes beaucoup. Ça peut être ton fils, ta fille, ça peut être ta mère, ton père, ça peut être ton frère, ta sœur. Tu mets la personne que tu aimes le plus. Cette façon d'aimer est influencée un petit peu par l'égoïsme. Mais l'amour que Dieu a pour toi, pour moi, pour tout le monde, c'est pas comme nous aimons les gens. Parce que l'amour que Dieu te donne, c'est un amour libre. Un amour avec liberté. Moi, j'aime bien mes enfants, mais je leur donne pas totalement la liberté parce que ça, c'est mauvais pour eux. Mais avec Dieu, ça passe pas comme ça. Dieu t'aime et te donne la liberté. Dieu aimait Ève et Adam
et il leur donna la liberté. Pourquoi? Parce que pour Dieu, amour sans liberté, c'est pas amour. Et quand on a amour et on a la liberté, on a le risque de pas choisir Dieu. Alors, il faut la responsabilité. Aujourd'hui, on doit faire pareil. On doit reproduire avec nos enfants, avec nos frères et nos sœurs d'église. On doit faire la même chose. L'amour de Dieu, l'amour chrétien, c'est pas un amour d'obligation. C'est pas un amour d'ordonnance. C'est un amour où il y a la liberté, le libre choix et la responsabilité. Le but pour faire des disciples, c'est donner la responsabilité de choisir bien à chaque fois que tu as une décision dans ta vie. Et si la personne se trompe, il faut être à côté de la personne. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de questions, n'est-ce pas? On a beaucoup de questions et pas mal de fois, j'ai des conversations avec des gens d'église et ça vous étonnerait les types de questions que les gens ils posent, même dans l'église. J'ai eu questions, je les ai mis ici, j'ai des questions comme, est-ce que Dieu existe-t-il? Mais ça, sont des gens d'église. Est-ce que on a du sens dans la croyance de Dieu? Et c'est étonnant parce que nous vivons entourés de questions, de ce type de questions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont entourés de beaucoup de voix qui essayent de nous éloigner de Dieu. Alors, ces voix, finalement, derrière, c'est la même voix. Et le but de ces voix, c'est nous éloigner et mettre le doute par rapport à Dieu. Alors, nous rejetons Dieu à cause de ceux qui prétendent parler en son nom parfois aussi. C'est à cause de l'Église ou à cause des gens d'Église, à cause de ceux qui essayent d'ajouter des mots que Dieu n'a pas dit, comme Ève, elle l'a fait. Et parfois, ça fait que beaucoup de gens, elles quittent l'Église ou elles quittent Dieu et elles s'éloignent de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ont nom de Dieu, je ne peux pas dire dans l'Église, mais combien de voix chrétiennes aujourd'hui dans la société, elles parlent de Dieu, mais elles acceptent d'autres péchés. Et ça, peu importe. Alors, on continue. Verset 7 et verset 8, parce que ça avance et ça devient plus intéressant. Verset 7 et 8. Alors, après manger, ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Il se rendit compte qu'ils étaient nus. Ils attachaient ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent à chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin et il s'est caché de lui au milieu des arbres. C'est intéressant. C'est intéressant parce que la promesse du serpent s'est accomplie, mais d'une manière grotesquement inversée. Alors, le serpent, il avait raison en part. Mais la part qu'il avait pas raison, c'est grotesquement mauvaise. Alors, ils ont reçu une connaissance. C'est vrai, ils ont reçu la connaissance du mal. Mais cette connaissance, c'est plutôt une caricature de la sagesse. C'est pas une sagesse en vrai. Alors, rien n'est changé autour d'eux. C'est vrai que rien n'est changé. Ils sont pas morus, mais tout est changé là-dedans. Et parfois, rien n'est changé autour de nous, mais quelque chose est brisé au cœur. Et on commence à voir les choses, à interpréter la réalité d'une manière brisée, cassée. Parce que nos cœurs sont brisés. Ce n'est pas le monde extérieur qui se transforme. Avec eux, c'était pas le monde extérieur qui est transformé, c'est notre regard qui change. Et avec le regard, c'est notre perception du bien et du mal. Ayant décidé de vivre sans Dieu, le couple, l'homme et la femme découvrent ses propres limites. Aujourd'hui, ils dépendent, dorénavant, ils dépendent désormais de leurs propres efforts. Et ces propres efforts sont insuffisants. Ils ont plus la confiance en Dieu. Alors, ils doivent prendre des décisions aujourd'hui par eux-mêmes, mais ils ne sont pas tous les utiles pour prendre des décisions correctes. Ils ont appris la différence entre faire confiance à Dieu et vouloir être comme Dieu. Ils ont renoncé, mettre la confiance en Dieu
pour devenir eux comme Dieu en prenant des décisions, comme s'ils étaient Dieu. Et pourtant, Dieu s'approche. Et c'est étonnant parce que le texte, il dit qu'il s'approche comme s'il marchait. Alors, il prend la forme d'un être humain pour interagir avec les couples. Les créateurs du ciel et de la terre ne restaient pas à distance. C'est l'homme et la femme qui ont péché, qui ont désobéi Dieu, mais c'est Dieu qui vient. Il n'attend pas, il fuit pas. Il vient aux rencontres avec l'humanité. Alors, si tu penses que chaque fois tu dois venir à la présence de Dieu, laisse-moi te dire que bibliquement, à chaque fois que tu tombes, à chaque fois que tu te trompes, c'est Dieu, même si tu le vois pas, c'est Dieu qui vient vers toi. C'est Dieu qui vient à ta présence pour te sauver. Et c'est ça que Dieu fait. Il s'emplit, il marche parmi ses créatures. J'imagine que ces promenades, c'était une tradition chez les couples et Dieu. Parce qu'ils s'entendaient avec le froid, il dit le froid du jour, il venait comme il marchait. Alors il savait que Dieu, il était là. Il s'écoute pas la voix de Dieu. Il s'écoute Dieu marcher. Ce n'est pas une théologie naïve. Moïse, il n'est pas en train de montrer ici une théologie naïve. C'est les portraits d'un Dieu qui est proche, qui est présent et qui est toujours là. C'est un Dieu qui vient vers l'humain après la chute. Alors, dans le verset 7, ce n'est pas la voix, comme je dis, c'est les bruits de Dieu qui s'entendent d'abord. Et c'est les bruits de Dieu qui poussent le couple à se cacher. Et je t'invite à lire les versets 25 du chapitre 2. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne, l'un devant l'autre. Tu vois la différence? Avant la chute, ils ne savaient pas de gêne, ils ne savaient pas de peur, ils ne savaient pas de honte. Mais quand ils ont pris le fruit, il y a quelque chose qui a ouvert ses yeux et ils maintenant commencent à avoir honte d'eux-mêmes et peur de Dieu. Tu vois, le résultat d'écouter la voix de l'ennemi, ça te rend la honte et ça te provoque la peur de Dieu. C'est pas Dieu qui provoque la peur. C'est l'ennemi, la voix de l'ennemi et l'obéissance à la voix de l'ennemi qui te provoque la peur de Dieu. Alors, si aujourd'hui tu as honte, parce qu'on a tous honte dans un moment de nos vies. On fait des choses que parfois on a honte. On a honte de se montrer vulnérable même dans l'église parce qu'on dit qu'on est des chrétiens, on est des frères et des sœurs, mais parfois si je me montre vulnérable, je suis attaqué parfois. Ça, j'espère que ça n'arrive pas ici, mais j'ai vu ça ailleurs. On a peur de se montrer vulnérable parce qu'on a la honte, parce qu'on connaît, on sait qu'on n'est pas parfait. On a des défauts. On a probablement des péchés aussi. Et on a peur de devenir vulnérable et surtout on a peur de Dieu parfois. Mais le Dieu de la Bible, c'est pas le Dieu qui te provoque peur et honte. C'est le péché, c'est l'ennemi, c'est l'obéissance de la foi. Et c'est le péché qui détruit immédiatement l'innocence du couple. Même l'intimité. Et plus pur devient une gêne. Ces couples qui étaient nus tout le temps, qui n'avaient pas de soucis, qu'ils étaient bien, tout d'un coup, ils ont honte. Et ils étaient parfaits. C'était la parfaite création de Dieu. C'est pas comme aujourd'hui. On n'est pas parfait physiquement. Mais ils étaient parfaits. Même avec les sceaux de la perfection de Dieu, le péché commence à te donner l'impression que tu es pas parfait. Et c'est là où on commence à voir que le péché nous détruit, que le péché nous fait du mal. Et c'est la peur et la honte d'eux-mêmes qui fait le couple s'éloigner de Dieu. Mais encore, je pense que j'insiste peu en ça. C'est pas Dieu qui provoque de la honte. C'est pas Dieu qui provoque de la peur. C'est les voix qu'on écoute qui essayent de nous éloigner de Dieu. Alors on va vers la fin.
La fin, c'est les versets 9, et c'est la question probablement sans réponse. Parce que le titre d'aujourd'hui, c'est la question sans réponse. Et Dieu, dans les versets 9, il pose une question. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu penses que Dieu savait pas où le couple était? Est-ce que Dieu, il était naïf, il était ignorant par rapport à la localisation du couple? Bien sûr qu'il savait. Mais la question, c'était pas pour Dieu pour savoir. C'était pour le couple de réfléchir. Et cette question, ça cherchait pas une localisation géographique. Ça cherche une question essentielle, une réponse essentielle. Pourquoi tu te caches? C'est pas une question géographique, c'est une question d'état d'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui te pousse à te cacher de ma présence? Alors, la première parole de Dieu après la faute porte la grâce. C'est pas une question pour accuser, c'est une question pour te rendre compte de ta situation. Dieu n'accuse pas, il appelle. Car pour guérir, il faut d'abord sortir de sa cachette. Alors, seule la voix de Dieu attend l'endroit où il se cache. Et pendant ces temps, et c'est étonnant, pendant ces temps, j'ai une question pour toi. Où est l'ennemi? Où est le serpent? Il a disparu. Il met le mal, il murmure, il dit des mensonges, et quand le mal est fait, il disparaît. Et c'est ça qui passe avec la voix de l'ennemi. Il fait ça pour nous tromper. Son œuvre est faite. Il a sémé la séparation entre l'être humain et Dieu, et il a rendu l'humain étrangère à son Créateur. Et si Dieu te posait aujourd'hui la même question? Peu importe si tu es né dans une famille chrétienne, pratiquante, je ne sais pas combien d'années tu marches avec Dieu, mais il y a parfois un moment dans la vie où on oublie. Et on commence à écouter, même dans nos parcours chrétiens, on commence à écouter autre voix. Autre voix qui nous trompe, d'autres voix qui essayent de nous éloigner de Dieu. Et j'ai une question pour toi, et peut-être c'est une question aujourd'hui sans réponse et qu'il faut réfléchir. Où es-tu? Où es-tu dans ton mariage? Où es-tu dans ton travail, si tu es dans ton travail? Où es-tu dans tes études? Où es-tu dans ta vie intérieure? Où es-tu dans ta foi? Quelle était la dernière fois que tu parlais à cœur avec Dieu? Quelle était la dernière fois où tu avais un dialogue avec Dieu? Est-ce que nous sommes en train de nous cacher? Est-ce que nous sommes en train de fuir Dieu? Pas parce qu'on a peur, mais peut-être parce qu'on veut devenir le Dieu de nos vies et prendre l'autorité de nos vies et de nos décisions. Et on sait que Dieu nous veut aller par là et nous voulons aller par là. Mais si tu te caches aujourd'hui ou si tu fuis de la présence de Dieu, laisse-moi te dire que c'est pas Dieu qui provoque cette honte ou cette peur de Dieu, c'est l'ennemi, c'est la voix de l'ennemi. Et peut-être tu fuis depuis toujours. Il y a des gens qui, même dans l'église, ils fuient de la présence de Dieu tous les jours. Et peut-être parce que tu penses que tu es assez bon pour Dieu. Ou peut-être tu as peur de l'amitié, de vrai engagement avec Dieu ou avec les personnes d'église, ou encore tu t'éloignais doucement, sans même te rendre compte. Tout d'un coup, tu te rends compte que tu t'éloignais de Dieu. Et tu n'as peut-être pas goûté aux fruits défendus, mais tu t'éloignes du plan de Dieu, le plan que Dieu a pour toi. Et dans ces jardins intérieurs où tout se joue dans ton cœur, Dieu continue à essayer de venir vers ta présence pour faire une petite promenade, pour te dire, marchons ensemble, on va parler, raconte-moi tes soucis, et je te dirai que peut-être cette voix que tu entends, c'est cette voix qui t'a convaincu
que tu dois avoir honte et que tu dois avoir peur. N'ayez pas peur. C'est la phrase la plus répétée par Dieu dans la Bible. N'ayez pas peur. Alors je te laisse avec cette question pour réfléchir jusqu'à demain. Où es-tu? Que Dieu te bénisse.